Bonsoir, mardi 6 octobre, bienvenue dans le journal de TV78, c'est l'essentiel de l'actualité locale en quelques minutes, voici les titres de cette édition. Protocole sanitaire, clients qui peinent à revenir depuis le déconfinement, les restaurateurs doivent s'adapter face au Covid-19, mais la profession évolue aussi dans l'incertitude de l'évolution de cette épidémie et des restrictions qui peuvent être prononcées par le gouvernement. Témoignage et invité, François Bellini, premier vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie Versailles-Yvelines. C'est un projet dans les cartons depuis 2013, mais lancé concrètement cette année. Un data center est en cours de construction à Aubergenville. Ce centre qui stocke les données des grandes entreprises se veut nouvelle génération. Il consommera 30% d'énergie en moins par rapport aux autres sites du genre. Et puis retour sur Alimentaire Yvelines au programme le week-end dernier à la bergerie de Rambouillet, un rendez-vous dans le cadre d'un festival qui se tient partout en France pour sensibiliser aux enjeux agricoles et alimentaires. À suivre également la suite de notre dossier de la rédaction consacré aux maires dans le département. La question est sur toutes les lèvres des restaurateurs. Allons-nous bientôt devoir fermer? L'inquiétude se fait sentir dans la profession et aussi dans les Yvelines, classées pour rappel en zone alerte au coronavirus. Entre baisse de la clientèle, perte d'exploitation et morale au plus bas, la crise sanitaire éprouve le secteur. Reportage d'Éléonore Sinoquet et d'Astrid Bergère à Jusier et Voisins-le-Bretonneux. Depuis les annonces, on arrive sur une semaine qui est quand même bien plus légère en termes de réservation. Ils sont inquiets. Pendus aux lèvres du gouvernement sur de possibles nouvelles mesures liées à la crise sanitaire, les restaurateurs des Yvelines ne savent pas vraiment à quoi s'attendre. Un tant soit peu rassurés du maintien de l'ouverture de leurs voisins de Paris et de la Petite Couronne, la Grande Couronne n'en reste pas moins aux aguets. C'est le cas à Voisins-le-Bretonneux. Le nouveau protocole ne nous concerne pas pour l'instant directement. Il y a des risques qu'un jour ça descende jusqu'à nous, donc là ce sera un petit peu plus compliqué, il est un petit peu plus contraignant. Ce qui m'inquiète le plus entre nous, c'est qu'on a un métier normalement de convivialité, d'accueil, de chaleur, et qu'aujourd'hui on met beaucoup de distance, et ça c'est un petit peu un crève-cœur pour nous restaurateurs, car c'est un lieu de rassemblement, d'échange normalement. À Jusier, dans le nord des Yvelines, en plus de la crainte de la fermeture, c'est aussi la perte de clientèle qui préoccupe les professionnels de la restauration. On leur impose déjà pas mal de protocoles. Et si en plus il y a encore d'autres protocoles à mettre en place, je pense que les gens finiront par plus sortir du tout, quoi. À l'heure actuelle, le couple ne veut pas perdre espoir et continue d'assurer le service. C'est de garder le contact avec les clients qui nous restent et qui sont courageux à toujours sortir, à vouloir nous soutenir, parce que la plupart qui viennent, ils sont quand même aussi dans une démarche de soutien. Un soutien que le couple de restaurateurs de Jusier aimerait aussi obtenir de la part de leur assureur. Ils ont rejoint le collectif Resto Ensemble pour demander un dédommagement pour la perte d'exploitation durant le confinement, environ 90 000 €, encore un autre sujet d'inquiétude. Et pour parler de ces inquiétudes, François Bellini est avec nous, bonsoir. Bonsoir. Par visioconférence, premier vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie Versailles-Yvelines, la CCI qui a un rôle d'identification de ces entreprises en difficulté, aussi d'information et d'accompagnement auprès de ces sociétés. On aura l'occasion d'en reparler dans un instant. Déjà, la crise sanitaire qui s'est muée, on le sait, en crise économique, a fragilisé, on le sait, les entreprises. Est-ce que du point de vue de la restauration, beaucoup d'établissements ont dû mettre la clé sous la porte dans les Yvelines ? Aujourd'hui, il faut être clair, les restaurants, les cafés, les restaurants, le tourisme, de façon générale, a été lourdement sinistré. La situation est préoccupante, comme on vient de l'entendre. Il y a une incertitude complète d'une extension des règles sanitaires dans les Yvelines. À ce stade, pour être très clair, nous n'avons pas de fermeture de grande ampleur. Pour une raison relativement simple, c'est que les règles de l'État, les aides de l'État ont été efficaces, il faut l'avouer. Donc, à la fois le PGE, les fonds de solidarité, fait que les entreprises ont été aidées dans le cadre du confinement au niveau des salariés, mais effectivement, comme il vient d'être dit, ce n'est pas forcément vrai pour l'ensemble des charges que doivent supporter les restaurateurs et les cafetiers. Mais en tout état de cause, même si pendant un moment un petit espoir de récupération de chiffre d'affaires était persistant cet été, parce que le temps était plutôt positif, le déconfinement était arrivé, les terrasses étaient ouvertes de façon relativement large, mais ça n'a pas rattrapé le chiffre d'affaires. Et aujourd'hui, l'enjeu, c'est le chiffre d'affaires au niveau des restaurateurs.
Alors je précise juste, vous avez dit le PGE, c'est le prêt garanti par l'État qui est effectivement l'une des aides qui a été débloquée. Donc on fait face, vous l'avez dit, à pas de fermeture de grande ampleur, mais on se retrouve quand même avec un secteur assez fragilisé dans les Yvelines. Complètement. Aujourd'hui, il faut savoir qu'une enquête faite par le CROCIS étant comment dirais-je, l'outil qu'a mis en place la Chambre de commerce pour faire des études, 8% des restaurateurs envisagent la fermeture totale, définitive. 42% des restaurateurs ne savent pas s'ils vont fermer ou pas prochainement. Donc il y a un doute énorme au niveau des fermetures éventuelles des restaurateurs. Quand je dis restaurateurs, c'est cafetiers, hôtels, c'est tous ces créneaux qui sont complètement touchés aujourd'hui. Donc beaucoup d'incertitudes, on l'a compris. Alors le gouvernement a fait des dernières annonces. À Paris et dans la petite couronne, ces zones passent en zone d'alerte maximale. Les restaurants restent ouverts mais avec un protocole très strict. Et les bars restent fermés, vont être fermés pendant 2 semaines au moins. Les Yvelines ne sont pas pour le moment concernés par ces nouvelles restrictions. Mais difficile d'imaginer que si l'épidémie continue de progresser, de telles mesures ne soient pas prises dans le département. Est-ce que du coup, les annonces d'hier, elles ont été plutôt rassurantes pour vous, plutôt inquiétantes, puisqu'il y a quand même cette fermeture des bars, même si les restaurants restent ouverts? On est dans un sentiment très, très mitigé. D'une part, les restaurateurs ne sont pas réellement complètement fermés parce qu'il y a ces règles sanitaires qui ont été renforcées. Mais par contre, on sent que ça peut arriver très vite au niveau des Yvelines, même si aujourd'hui, les Yvelines ne sont pas directement touchées. On sent bien que ça peut arriver très rapidement. Donc, la fermeture à 22 heures a un impact également pour les bars. Les quartiers, s'ils ferment, aura un impact direct sur leur chiffre d'affaires, évidemment. Et ils nous inquiètent beaucoup au niveau de la vie de ces quartiers. Les restaurateurs, aujourd'hui, tentent de renforcer un petit peu l'aspect sanitaire, mais la question après, c'est de savoir si ça vaut le coup de rester ouvert. Il y a un moment donné, il y a un certain nombre de charges, incluant les loyers, incluant les salariés, etc. Mais le fait d'avoir un chiffre d'affaires à l'échelle plus de 100 personnes dans le restaurant fait que le point mort risque de pas être un. Donc, on risque d'avoir des cafés des restaurateurs qui vont laisser la porte fermée parce qu'ils ne seront pas dans un contexte favorable. Il nous reste 1 minute, François Bellini, mais il est important de dire quand même que dans cette crise-là, la CCI a aussi un rôle à jouer avec de l'accompagnement, de l'identification, d'un rôle d'information aussi de ces entreprises. La CCI est auprès de ces restaurateurs, aussi de ces entrepreneurs qui sont aujourd'hui dans l'incertitude? Alors tout à fait, une cellule d'urgence a été mise en place dès début mars, mi-mars, lors du confinement. Une cellule d'urgence téléphonique centralisée au niveau de l'Île-de-France, mais toutes les CCI de France ont fait également ce type de cellule, qui a fait qu'on a recensé toutes les demandes des entreprises. On a été l'interface vis-à-vis de l'État par rapport aux demandes des entreprises, et on a informé les entreprises des aides de l'État, des prêts de trésorerie qui existaient, des fonds de solidarité, pour pouvoir les aider à passer le cap. Et on continue aujourd'hui, d'une part sur l'information qui existe pour les aides, et d'autre part pour le plan de relance, puisque aujourd'hui l'État nous a demandé de mettre en place une partie de ce qu'on appelle le plan France Relance, qui affiche une double ambition, relancer l'activité et préparer l'avenir à l'horizon 2030, articulé autour de 3 priorités: la transition écologique, la compétitivité des entreprises, la cohésion sociale et territoriale. Donc ça, c'est un plan qui comprend 70 mesures, qui est doté d'un budget de 100 milliards d'euros, et qu'on essaye de faire bénéficier les entreprises, même si les TPE et les PME aujourd'hui ont l'impression d'être relativement loin de ces aides. La CCI est là pour pouvoir essayer de leur apporter ces aides. Merci François Bellini pour toute question. Je vous invite, si vous êtes restaurateur, entrepreneur, à joindre directement la Chambre de commerce et d'industrie de Versailles-Yvelines. Et je rappelle, François Bellini, merci d'avoir été avec nous. Vous êtes le premier vice-président de cette CCI Versailles-Yvelines. Merci beaucoup.
Une nouvelle sénatrice dans les Yvelines, Toine Bourras, 51 ans, a pris ses fonctions officiellement jeudi dernier. La maire Les Républicains de Saint-Rémy-l'Honoré remplace Alain Schmitz. L'ancien président du Conseil général des Yvelines a démissionné de son poste. Réélu dès le premier tour en mars dernier dans sa commune, Toine Bourras doit quitter son fauteuil de maire. Par conséquent, la loi lui empêche de cumuler les deux étiquettes. Une première pierre symbolique pour le Thésée Data Center à Aubergenville. Elle a été posée vendredi en présence des différents acteurs du dossier. Le premier bâtiment de ce centre de stockage de données doit être effectif dès l'année prochaine. Les précisions de Bichente Maria Santisteban. Un campus de 6 bâtiments hébergeurs de données, c'est la promesse du Thésée Data Center d'Aubergenville. Un projet élaboré depuis 2013 qui sera complètement opérationnel en 2028. La construction a démarré en février 2020, cette année. Bon, bien sûr, on a été arrêté à cause de la crise du Covid. Il sera opérationnel au deuxième trimestre 2021. Nous aurons 5 autres bâtiments, donc au total 6 bâtiments pour une puissance totale de 18 MW sur ce campus d'Aubergenville. Pour absorber une telle quantité de données, le projet repose sur de la très haute technologie afin de réduire les coûts des entreprises engagées. L'approche principale de ce data center, qu'on appelle un data center de nouvelle génération, c'est à la fois d'avoir un niveau de sécurité et de disponibilité très important, mais en même temps une empreinte environnementale très améliorée. Notre data center consommera 30% d'énergie en moins par des technologies que nous avons mis en œuvre, de free cooling par exemple, mais également de l'intelligence artificielle que nous utilisons pour optimiser les rendements de nos équipements. Un campus 100% français soutenu par le département des Yvelines et la commune d'Aubergenville. Aujourd'hui, la grande majorité des hébergeurs sont des hébergeurs anglo-saxons. Nous avons créé ce projet afin d'apporter une réponse française avec la souveraineté des données. Pour Aubergenville, ce projet de data center, c'est la promesse d'industrie d'avenir sur le territoire. Nous sommes chez nous et les données françaises restent en France. Et ça, c'est un sujet très important pour le devenir et la sécurité de nos données. Un futur centre qui coûtera au total plus de 10 millions d'euros, auprès duquel 6 entreprises se sont déjà engagées. La suite à présent de notre dossier de la rédaction consacré cette semaine au maire dans le département des Yvelines. Pour ce deuxième numéro, rencontre avec Lionel Vast. Après un mandat dans l'opposition, il est aujourd'hui à la tête de la municipalité d'Andrézy. Il est le seul maire siglé écologiste sur le territoire yvelinois. Son portrait signé Mélanie Poquet, Marie Paneutra et Nicolas Dandry. Alors vous avez ramassé quoi là ? Il y a du monde là, il y a du monde, hein. Des bouteilles. Voilà. Opération nettoyage ce samedi 3 octobre à Andrézy. Chaque année, avec Bergesène, les habitants ramassent des déchets. Parmi les nettoyeurs, le maire de la commune, Lionel Vast. C'est bien évidemment des valeurs qu'on m'a inculquées dans ma famille et c'est aussi depuis longtemps une grande passion pour la biodiversité, pour la flore. Et ensuite, je suis devenu apiculteur amateur. Et quand on est apiculteur, on est tout d'un coup extrêmement sensible à la biodiversité. Tout d'abord engagé dans des associations, Lionel Vast se lance dans la politique en 2014. Élu d'opposition, il gagne le siège de maire lors du scrutin de 2020. Il y a à nouveau du sculpture en l'île, des spectacles de marionnettes. On avait fait un gros travail lorsque nous étions dans l'opposition municipale. Nous avions mieux compris certaines problématiques de la ville, certains dossiers de la ville. Et de la même façon que lorsque j'étais dans les associations, pour réussir finalement à concrétiser nos projets, eh bien, il fallait la ville. On s'est fait connaître progressivement, les Andrésiens ont eu confiance progressivement et en moi et en mon équipe, et puis ça a fonctionné. Le maire délaisse parfois son écharpe tricolore pour retrouver ses élèves. Et le prix, il a combien ? Professeur de sciences économiques et sociales, il enseigne depuis 20 ans dans un lycée de Conflans-Sainte-Honorine. Ce qui me tient à cœur, c'est garder un pied dans mon métier. C'est en fait le seul moment où je ne pense pas à ma ville, où je ne pense pas au courrier d'un Andrésien que je viens de recevoir. Voilà, ça me libère le cerveau, je vois d'autres personnes. Et en plus, j'ai la chance d'enseigner une matière qui plaît aux lycéens. Libéré de 6 heures d'enseignement par semaine, Lionel Vast est aujourd'hui le seul maire écologiste du département des Yvelines. Jusqu'en 2026, sa majorité gère une commune de près de 15 000 habitants.
Le sport et les Jeux Olympiques de 2024, dont vous le savez, plusieurs épreuves se tiendront dans les Yvelines. Le comité d'organisation a révélé hier les 145 centres de préparation pour les athlètes. Ils pourront s'y entraîner en vue de l'échéance. Et 16 sites sont dans les Yvelines. Le parc Jean Carillon au Claye-sous-Bois, par exemple, qui servira de piste d'essai pour le BMX. Le gymnase Paul Maillet attrape aussi pour la gymnastique artistique. La ville de Versailles accueille, elle, 3 centres de préparation pour le hockey sur gazon, l'équitation et le pentathlon. Les athlètes pourront y venir dès l'été 2021 et ce jusqu'à l'été 2024. Le 14e festival alimentaire se tiendra, lui, du 15 octobre au 30 novembre partout en France. Cette opération vise à réfléchir sur notre manière de consommer et aussi sur nos systèmes alimentaires. À Rambouillet, le week-end dernier, la Bergerie nationale y a participé en lançant Alimentaire d'Yvelines. Célia Gatsongo et Nicolas Dandry. Du pain, du yaourt et de l'eau, c'est le repas qu'ont pu préparer les enfants qui sont venus cet après-midi à la Bergerie nationale de Rambouillet. On a fait de la soupe pour les poules et les cochons. Et puis pour les poules, on a fait du pain avec de l'eau. Il y a des activités quand même un peu ludiques, pédagogiques. Puis ça change chaque année. Là, il y avait un atelier cuisine. C'est un peu plus qu'une ferme. Beaucoup d'activités ont été faites pour les enfants, comme une animation où ils apprennent à cuisiner leur goûter ou des ateliers de soins aux animaux pour les sensibiliser au monde de l'agriculture. C'est l'occasion pour eux de voir un petit peu la nature, les animaux, comment on prend soin d'eux, comment on les nourrit, les voir ailleurs, en vrai plutôt que dans un livre où ils connaissent les noms, mais de les voir en vrai, c'est une autre expérience. L'objectif d'Alimentaire d'Yvelines est de présenter aux visiteurs des circuits courts et mettre en avant les producteurs et les activités de la ferme. La chance qu'on a, c'est de pouvoir rencontrer directement le producteur et de pouvoir savoir exactement ce qu'on va mettre dans son assiette. On se rend compte que finalement le produit n'est pas forcément beaucoup plus cher parce qu'il y a du coup moins d'intermédiaires et du coup le consommateur achète directement et on sait que l'argent va dans la poche directement du producteur. Et justement, il y avait de nombreux producteurs des Yvelines, comme la biscuiterie de la vallée de Chevreuse. L'idée, c'est surtout d'être proche des consommateurs. C'est-à-dire que pour moi, c'est important de venir à leur rencontre, de les écouter. Moi, je n'ai pas de catalogue de présentation de produits. Je ne marche qu'à la dégustation. Et il y avait de tout sur les étals, produits laitiers, terrines, chocolat ou encore de la bière. Prochain rendez-vous à la Bergerie nationale le 21 octobre avec une nocturne, une soirée lampion, frissons et dégustation. Et puis cette grande reconstitution historique, elle se tenait le week-end dernier au château de Breteuil à Choiseul. Organisé en collaboration avec 4 associations, l'événement proposait un voyage au travers des époques du XIIe siècle jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Dans les couloirs du temps, Nicolas Dandry. Des Templiers à l'entraînement, des moments de prière et une reconstitution de la vie de ces moines soldats au XIIe siècle pour faire découvrir l'histoire aux visiteurs du château de Breteuil. L'objectif de l'association La Flamme Bossane. Le premier rôle du Templier, c'est de protéger l'accès aux lieux saints postérieurement à la première croisade. Ça, c'est vraiment la toute première mission du Temple. Mais évidemment, il y a clairement une connotation religieuse derrière la création de l'ordre du Temple. Et d'ailleurs, le Temple est rattaché non pas au royaume de Jérusalem ni à aucun royaume, mais directement au pape. Donc là, on a une tenue de chevalier d'habit de maison, donc constituée d'une robe, logiquement de ce qu'on appelle le mantel blanc, qui est spécifique aux chevaliers. Et puis, on a également des sergents qui ont pour particularité, eux, de porter le manteau noir. Dans ce voyage à travers le temps au château de Breteuil des Jacobites écossais du XVIIIe siècle, les soldats utilisaient plusieurs armes face aux Anglais, de la targe à la dirk. L'association Sahara Albag reconstitue la culture historique de l'Écosse. I raise my glass to the friendship bound again, all together. Take the king! Take the king! Les Jacobites, ce sont les fidèles des Stuarts, donc qui étaient d'anciens régnants sur le royaume d'Angleterre et d'Écosse, qui étaient catholiques et qui se sont retrouvés éjectés du trône par les protestants. Certains jacobites écossais et irlandais se sont réfugiés en France et ont croisé la route de la famille de Breteuil. D'ailleurs, une de nos ancêtres, Laure O'Brien, était une Irlandaise jacobite. Elle a épousé Claude Charles de Breteuil en 1720 et nous avons son portrait dans le château. Donc voilà, petit clin d'œil via les jacobites, donc aux ancêtres de la famille. Grenadiers napoléoniens et soldats américains ont accompagné ce plongeon dans l'histoire le temps d'un après-midi au château de Breteuil.
Et dans un instant, ne manquez pas un nouveau numéro du 7-8 Culture. C'est tous les mardis à 18h30 et c'est présenté par Justine Brasier. Ces images pour refermer ce journal pour vous dire que l'automne est bien là. Comme vous pouvez le voir sur ces arbres en vallée de Chevreuse, pas de feuilles encore à terre, mais une belle coloration rouge à observer. Une saison automnale qui se ressent aussi dans les températures qui ont baissé depuis quelques jours. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Belle soirée à tous sur TV78.